Vous avez bien commencé l'année? Oui! Mais tant mieux, parce que notre main 1, il n'a pas si bien commencé que ça. Oh oui? Oh ben, depuis qu'il a acheté un scooter qui a un casque, on ne tient plus. On ne tient plus. Oh ben, c'est surtout la Valérie qui ne tient pas. Incroyable, ça. Non mais, moi ce qui me fait, on va pas en discuter 2 heures parce que tout le monde en parle. Hein. 2 heures, ça suffirait pas. Mais non mais, voilà quand même quelqu'un qui a fait voter le mariage pour tous. Il va tous les faire, pas manquer une. Ah bon? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il est président, il n'a pas changé de chaussures. Et j'ai remarqué. Je me dis, comment que ça se fait qu'un gars qui prend son pied avec plusieurs femmes, il n'a qu'une paire de chaussures? Ça ben lui, il a mal commencé. Moi, j'ai bien commencé. Oui. J'ai fait le réveillon. J'étais tout seul. Alors ma soeur, elle m'a invité chez eux, avec mon beau-frère. Oui, elle a marié mon beau-frère, ma soeur. Chez nous, on se marie. T'as pas de scooter, on se marie. Eh bien, on a bien mangé, hein, parce que mon beau-frère, quand il me reçoit, il me reçoit. Hein. Il ne garde pas longtemps, mais il me reçoit bien. On a mangé. Maintenant, on a fait le réveillon avec des lasagnes. Oui, Janine. Non, parce qu'elle aussi, elle fait. Parce que mon beau-frère, il mangeait des lasagnes. Que des lasagnes, matin, midi, soir, des lasagnes. Et pas n'importe lesquels, des spaghettos. Mais c'est pas un peu de cheval dedans. J'ai dit à ma soeur, elle m'a dit non, tu dois faire attention, c'est peut-être dangereux. Oh, elle me dit jusqu'à maintenant, ça y a fait pousser les dents comme un cheval, si ça vous pouvez faire pousser autre chose. Non, parce qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut maintenant, hein. Non, mais je vais dans les cantines, le bazar s'emmener, c'est autre chose, hein. Oui, c'est quand même un monde, ça. Et certaines personnes de confession coranique. Oui. Qui veulent que la viande commence dans nos cantines chez nous, les animaux soient abattus comme chez eux là-bas. Alors ça fait qu'eux, ils ont le poulet halal, et nous, on a les dinosaures à l'oul. Faut pas manger n'importe quoi, c'est pas bon pour la santé. Je vois la Lucie, oui, elle habite la ferme juste à côté de chez nous, 98 ans, oui, bientôt 99. Eh ben moi, elle a mangé des cacahuètes toute sa vie. Toute sa vie, elle a mangé des cacahuètes. D'ailleurs, il y a même une fois, il y a pas bien longtemps, parce qu'elle était quand même malade, hein. Elle était quand même malade. Mais il n'y a pas longtemps, eh ben, j'avais rendu visite. Mais avec un copain qui venait de Paris, un Parisien, il savait pas ce que c'était avec lui, quelqu'un. J'ai dit, tiens, on va aller dire bonjour à la Lucie. Ça lui fait plaisir quand j'amène des gens qui ne sont pas de chez nous, qu'elle ne les connaît pas. Oui, parce qu'à 98 ans, elle connaît tout le monde chez nous. Alors, elle discutait avec la Lucie, eh ben, elle avait son bol de cacahuètes. Eh ben, le Parisien, sans gêne. C'est tout à eux, partout où ils sont. Il a bouffé tout le bol de cacahuètes à l'arrivée. Oh ben là, ça n'a pas ému là, mais à la fin, elle a dit « Oh, mangez-en donc !» Elle dit « À mon âge, ça ménage pesu, sucez le chocolat qu'il y a autour. » Elle avait fait une indigestion de cacahuète, elle était comme mourante, elle ne bougeait plus. Moi, ça
le médecin, oui, il a ausculté partout. En haut, en bas, devant, derrière, sur le côté à gauche, sur le côté à droite. Et puis, il a palpé le ventre, il a palpé un peu partout comme ça. Et il a pris la température, il a fini par faire une ordonnance, quoi. Sa fille, elle dit, maman, elle dit, bouge pas, je vais jusqu'à la pharmacie chercher tes médicaments. Et la vieille se dresse un peu, elle dit, oh, c'était le docteur, je le trouvais bien audacieux pour un curé. C'est elle qui disait un jour, quand j'étais jeune, pour une simple grippe, il fallait déshabiller complètement. Maintenant, il suffit de tirer la langue. C'est tout ce que la médecine a fait comme progrès. Je ne sais pas si le gouvernement il en a fait des progrès. Hein? Et quand j'ai entendu que la courbe du chômage baisse, alors que le nombre des chômeurs monte, bon, je me dis, quand il nous lit son rapport, le président, il ne tient pas sa feuille dans le bon sens. Est-ce qu'ils en ont du bon sens? Hein? Quand je pense qu'ils n'arrivent pas à mettre le prix du gasoil au prix de l'essence. Oui, le gasoil, 1,34, l'essence, 1,45. Ils aimeraient tout y mettre comme ça, mais ils n'y arrivent pas, parce que s'ils montent trop le prix du gasoil, ça va râler. Ils ont tous fait des grandes études. Il n'y en a pas un qui a eu l'idée de baisser l'essence au prix du gasoil. Il aurait dû demander à Cahuzac. Le cancer des liquides, c'est un spécialiste. En parlant de liquide, vous s'en foutre plein les poches et les radars. Oui, les bornes éco-taxes. Hein? Les Bretons, ils en ont zigouillé quelques-unes. Chez nous aussi, ils en ont barbouillé une du côté de Mantry. Mais il faut voir un peu. Et même aussi, pas chez nous, parce que chez nous, on est dans un coin pilote. Il y en a un coin pilote pour tout. Tout ce qui va pas, c'est pilote chez nous. Eh bien, dans un petit village pas bien loin de chez nous, les Bouchoux, oui. Eh bien, ils ont installé des radars spéciaux. Oui, ils appellent ça les radars tirelires. C'est des radars qui ont une barrière. Si tu ne mets pas une pièce dans le radar, la barrière ne reste pas, tu ne peux pas passer. Oui. Seulement les boucherons, c'est... Un gars qui pivote, 4 qui ravote. Ils ont bidouillé le truc, si bien que tu as une pièce sur deux qui tombe dans l'escarcelle de l'État et l'autre qui tombe dans l'escarcelle que la commune a mis à côté. C'est avec ça qu'ils achètent le sel pour saler la chèvre, ou la chèvre salée de la juraquette de la route. C'est avec ça aussi qu'ils sont tous achetés 2 plaques minéralogie pour la même bagnole. Une paire, une impaire. Comme ça, ils peuvent rouler avec la même voiture, même quand ça pollue, tu sais. Oui. Les gendarmes, ils étaient fous. Ils sont tous devenus fous, il n'y en a plus là. Les gendarmes, ils disent, chef, j'ai vu le Clément avec une voiture blanche, le numéro pair hier et impair aujourd'hui. Le chef, il dit, mais c'est qu'il doit avoir 2 voitures. 2 voitures, c'est pas connaître les boucherons, quand même. Je les connais. J'ai fait une croisière un jour, il y avait un boucheron avec nous. Tu sais, sur le bateau, tu le repères vite. On a été pris par une mer démontée. Démontée, il fallait voir un peu.
Ça faisait des creux, des vagues, puis ça restait jamais si t'étais en haut ou en bas. C'était un jour où justement t'avais le niveau qui n'était pas stable là. Le bateau commence à faire au-dessus de port. Le commandant, il a mis les canots à la mer, il a fait évacuer les femmes et les plus anciens d'abord. Mais il n'y avait pas des canots pour tout le monde. Alors, au bout d'un moment, il nous a réunis sur le pont. Il a dit, voilà, messieurs. Il dit, la mer est démontée, le bateau fait de l'eau de toutes parts. Nous n'avons plus de canaux. Nous n'avons plus de radio. Nous sommes à 1000 milles de toute terre. Tout est foutu. Et messieurs, dans un moment pareil, prions ensemble. Et recommandons notre âme à Dieu. Et alors là, ça ne branche pas. On se met tous. Sauf un. Il y a le commandant qui va voir, qui dit, non, bouchon, tu crois peut-être pas beaucoup, d'accord, mais dans un moment pareil, tu pourrais bien avoir un geste chrétien. Il dit, oui, commandant. Et là, il prend son béret et il commence à faire la quête. C'est pas parce qu'on habite dans un petit village comme là-haut qu'on est tranquille. Non? Je vois Jean-Pierre qui habite à Désertin. Oui, bon c'est. Je suis pas bien tranquille chez lui, mais il est pas. Un jour il dormait. Oui, il dormait bien. Eh bien, bon, il y a des voleurs qui sont introduits chez lui. Il était tout seul ce soir-là. Hein. Eh bien, ils sont introduits chez lui, dévalisés. Ils ont commencé à fouiller, ils n'ont rien trouvé. Alors ils sont allés dans la chambre, ils dormaient. Ils ont mis le pistolet dessus. Et puis, en réveillant, ils ont gueulé dessus. De l'argent, de l'argent! Il y a Jean-Pierre qui s'est mis assis sur lui, il dit, où ça? Où ça? Parce que les radars, c'est quelque chose. Mais les radars qui mettent sur les feux tricolores avec la caméra qui se déclenche, tu sais, quand ils passent à l'orange, en ville. Oui, ça m'est arrivé, moi j'étais en ville avec mon tracteur. Oui. Feu vert, je passe, manque de pas, j'étais en train de passer par Saint-Laurent. Clac, flashé! Je dis merde, je vais reculer pour me déflasher. Reflashé! Parce qu'il était passé au rouge en même temps. Alors maintenant, quand j'arrive avec mon tracteur en ville, sévère, je m'arrête. Je laisse faire le cycle. Je repars au début du deuxième mètre. Sans que là, un peu derrière, c'est le monsieur. En ville, j'y vais pas souvent. Non. Moi, j'y vais de temps en temps quand j'emmène ma femme en voyage. Oui, quand je vois, là on est parti quelques jours en voyage, on avait traversé la France. On choisit toujours des endroits, on était dans la Creuse. Les routes sont larges, il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, on était là-bas. On avait roulé toute la journée, hein. On était passé par Morin, là, une journée, hein. Eh ben, on était fatigué le soir, on cherchait quelque chose. C'est toujours quand tu es fatigué, tu ne trouves pas. On cherchait, puis ça tournait l'heure. Et puis on dit, on va rien trouver, on va rien trouver. Et puis on a quand même trouvé une auberge. On s'est arrêté. On était assez hésitant parce que c'est comment qu'elle s'appelait que ça nous a fait hésiter. Aux deux folles. Déjà, quand on a eu, déjà bon. Enfin, on s'est arrêté quand même. Non, mais c'était bien. On était bien reçus, bien mangé, bien dormi. Je sais pas, quand on était au lit, je dis à ma femme, dis donc, moi, il me semble qu'on n'a jamais eu l'occasion de se produire dans la région. Elle dit, oh non, pas
migraine. Pour la migraine, je ne sais jamais combien de temps ça peut durer. Je suis sûr qu'elle a soigné depuis des mois. C'est pas l'autre pour les soigner. C'est tout, là, matin, on a déjeuné bien comme il faut. Avant de partir, il y avait le patron qui était là, un grand costaud qui pose tout ça. T'as pas l'intention de lui dire que ça peine cher, le truc, c'est bien. Non, ça va. Bon. Il dit bien manger, bien dormir, très bien. Et j'ai dit donc, je vais vous demander quelque chose. Ça nous étonne un petit peu. Comment ça se fait que vous avez appelé votre établissement aux Deux Folles? Qui me dit, j'en sais rien. Attendez, c'est du lit de ma femme, je vais l'appeler. Il tourne dans la cuisine, il dit, Raymond, viens Raymond. Donc, il faisait chaud, je voudrais qu'il faisait chaud. Bon, quand il fait chaud comme ça, on a bien visiter les églises. Ma femme, elle est habillée, vous avez chaud. Elle s'est habillée avec un mini short. Et puis elle avait un corsage léger, tu vois. Avec du vinaigre, le ventoux d'un côté. Alors, il y avait l'église, une belle église, on est arrivé sous le porche, et il y avait Peniche qui était là. Ma femme, elle va pour signer, il y a le curé qui la voit, il fait 2 pas de main, il la regarde et il dit, si c'était juste pour tremper le doigt, c'était pas la peine de vous déshabiller. Alors après, on est allé au zoo, parce qu'au zoo, vous savez, il y a de la végétation, puis tu peux te mettre à l'ombre. Mais on a trouvé un coin, alors, on avait un banc avec comme une petite fontaine juste en face de nous, on pouvait s'afraîchir, on était sur le banc, on était à l'ombre, on était très bien. Jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'on était devant la cage du gorille. La bestiole, quand elle a vu ma femme dans cet établissement-là, comme ça, il a roulé des yeux, il s'est mis à se taper sur il a se cassé la poitrine, et il a poussé des cris, il venait fou. Il était tellement fou qu'il a écarté les barreaux de la cage, il a pris ma femme, il est parti avec. Ma femme est gueulée, au secours, dis-moi ce que je dois faire, T'as qu'à faire comme avec moi, dis-lui que t'as la migraine. En rentrant sur l'autoroute, il doit qu'il n'y ait pas un bouchon. Non mais, on prend l'autoroute pour aller plus vite, et tu roules moins vite que sur la route et tu payes quand même. Il y avait un bouchon, alors on était obligé de t'arrêter, hein. Et on était arrêté, le bras à la portière. Puis ça arrive à un gars, je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh ben qui me dit ce qui se passe? C'est des terroristes. Ils ont enlevé François Hollande, Jean-Marc Ayrault et la Christiane Taubira. Ils sont extrêmement devenus impopulaires à force de nous taxer. Ils ont enlevé, puis ils m'ont mis une rançon de 1 million d'euros. Sinon, ils les avancent d'essence, et puis on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Alors, on passe auprès des voitures pour ramasser des dons. Ah oui, bon. Et les gens, qu'est-ce qu'ils donnent? Oh, entre 2 et 5 litres. J'en ai gardé un peu. C'est de l'eau. Hein? C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est celui qui dit, je vais pas au théâtre, mais je vais être devant parce que j'ai souvent soif. Comment? Elle est pas rien. Oh ben, elle vient de la langue. Il est au fond, là.
Ouais. Ok, le gouvernement il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Jour là, pour nous les agriculteurs, il a mis en place un programme. L'équilibrage de l'élevage porcin. Alors je suis à la préfecture, j'ai un rendez-vous, parce qu'il ne faut pas y aller comme ça. Non, ils n'ont pas grand-chose à faire, mais il faut leur dire quand ils doivent faire. Parce que... Alors j'arrive à la préfecture, j'ai rencontré un commissaire européen à l'agriculture. Oui, déjà avec le type qu'il a, il doit se faire une sacrée paye. Ouais, il me fait entrer dans un beau bureau où il y avait une secrétaire qui avait plus l'air d'un top modèle que secrétaire. Et puis ma foi, il me demande d'expliquer ce que je veux. Ben, j'ai dit, ben voilà, j'ai dit, j'ai mon copain Marcel qui est en Bretagne, et il a touché un chèque de 50 000 €, il est éleveur de cochon. Hein. Et cette année, il s'est inscrit au programme de non-élevage de cochons. Alors il a touché un chèque de 50 000 € pour ne pas élever de cochons. Je voudrais savoir, moi, si je pourrais faire partie du programme pour l'année prochaine. Parce que si vous me donnez 50 000 € pour ne pas élever de cochons, est-ce que vous me donneriez 100 000 € pour ne pas élever sans cochon? Parce que j'ai pas l'habitude de rester sans rien faire, je voudrais progresser, si jamais ça marche. Je pourrais aller à 200, 300, 400 cochons, par exemple. Alors si je ne produisais pas 400 cochons, est-ce que vous me donneriez 400 000 € que j'investirais immédiatement dans une nouvelle ferme neuve aux normes pour ne pas élever de cochons? Parce que quand même, ce qu'il y a de plus dur dans ce programme, hein, c'est de tenir un inventaire précis des cochons qu'on n'élèvera pas. Je voudrais savoir aussi quelle est la ferme la plus adaptée pour ne pas élever de cochons. Et quelle est la race qui irait mieux pour ne pas les élever. Non, parce que je ne veux pas élever n'importe quoi. Parce qu'il y a aussi autre chose. Chaque fois que j'ai dit à quelqu'un, il faut voir. Alors, parce que je dis, il y a aussi autre chose. Les 400 cochons que je n'élèverai pas ne mangeront pas les 10 000 seaux de maïs qui leur étaient destinés. Dois-je comprendre que vous allez aider les agriculteurs à ne pas produire de maïs? Est-ce que vous allez me donner quelque chose pour ne pas produire les 10 000 seaux de maïs qui ne nourriront pas les 400 cochons? Il faut voir, il faut voir. Je vais prendre considération qu'il dit en me raccompagnant et en jetant un regard malicieux sur les genoux aériens de la blonde qui, légèrement écarté, laissait deviner une vallée où là j'en aurais bien élevé un petit cochon. Comme j'étais en ville, il dit tiens, je vais faire 2-3 courses, il y avait la foire. Oui, alors, j'étais à la foire, j'ai acheté, oh ben je vais vous le dire. Oui. Non, parce que quand je rentre chez moi, ma femme me dit qu'est-ce que t'as acheté? Je vais demander, je vais vous le dire. J'ai acheté un seau en plastique, c'est un grand seau, où on met la farine dedans pour les animaux. Non, parce que je ne fais encore pas partie du programme. J'ai acheté un grand seau pour mettre la farine pour les animaux. Hein? Et puis j'ai acheté un pot de pain de 5 kilos. J'ai acheté une oie puis 2 poules. Et j'ai tout mis dans ma camionnette. Oui. Et un peu plus loin sur la route, disons, il y avait une dame qui faisait du stop. Moi, là, je prends. J'ai dit bonjour, vous allez où? Elle dit je vais chez les Bertrands. Les Bertrands, c'est la ferme qui est juste avant chez nous. Elle dit je passe devant. Je passe devant, montez, je vous dépose. Eh bien, on discute un peu comme ça, là, voilà, bien farouche. Et puis, dis donc, arrivé à 2 km avant chez les Bertrands, plus d'essence. Non mais maintenant, parce que
bien sûr, vous n'avez pas l'habitude, vous êtes tous des bagnoles. Dès que vous mettez le cul dedans, vous dites, il y a tant d'essence pour aller, il y a tant d'essence pour revenir, il fait chaud, il fait pas chaud, la glace est montée, la tête n'est pas mise. C'est un peu la ficelle qui tient la porte. Alors, ma chose, vous pensez bien. Puis le bidon derrière était vide. Oh, ben j'ai dit, pas d'essence. J'ai dit, oh, vous êtes un coquin, vous. J'ai dit, non, pas du tout, pas d'essence, puis on va à pied. Oula, ça y est pas plus, ça. Et croyez que. J'ai dit, non, pas du tout. Oh. Alors, je prends mon bidon de la main droite, mon bidon de farine, dans lequel je mets mon pot de peinture. Je prends l'eau de la main gauche, et sous chaque bras, je mets une poule. On nous l'a parlé. 10 kilomètres. Au bout d'un moment, je dis, tiens, là, il y a un petit raccourci qui passe par le bois qui arrive juste chez les betteraves. Je dis, on va le prendre. Oh, comme dit. Je vous emmener, une fois qu'on aura pris le raccourci comme ça dans le bois, qui c'est qui me dit, vous n'allez pas me coincer contre un arbre, me relever la jupe et me faire je ne sais quelle misère. Je dis, ma pauvre dame, qu'est-ce que je pourrais bien vous faire? Regardez dans la main droite. J'ai le bidon avec une grosse peinture, j'ai les doigts, et j'ai une pousse sous chaque bras. Et il me fait, vous n'avez qu'à poser les doigts par terre, mettre le bidon de farine dessus, le pot de peinture dessus, et moi je tiendrai les 2 poules. Et je vois le commerce, ça va pas toujours bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais avec la TVA qui remonte, et puis les chiffres d'affaires qui baissent. Mais j'aime bien les gens du gouvernement, ils disent toujours qu'ils vont nous aider, ils augmentent tout ce qu'on n'aurait pas besoin d'être augmenté. C'est bien. Les commerçants, moi, ils ont pas mal les commerçants. Mais je vois pas chez nous. Ils s'entendent encore bien entre eux, hein, pour dire. Oui. Je vois la pluraliste là à côté. Là. Oui. Eh bien, elle te force à acheter du tabac. Oui, ça va te faire pousser, elle le sait. Elle te force à acheter du tabac. D'ailleurs, elle a une porte électronique, c'est un moucheron qui l'a installé d'ailleurs. Dès que t'es rentré, si t'as rien acheté, ça ouvre pas. Alors, quand t'achètes le tabac, bien sûr. Bien sûr. Et après tu tousses. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas à la pharmacie. La pharmacie, ben, elle te vend pour pas tousser, et pendant qu'elle est pour pas te recommander. Prenez voir un petit traitement pour fumer moins. Et quand vous allez fumer moins, ben, vous allez faire des économies. Ah, allez donc acheter des tickets à gratter au bureau de tabac. En vendant les tickets, la muraliste te dit, vous avez vu? Vous allez peut-être gagner un voyage sur les tropiques. Allez voir à la pharmacie prendre la crème pour pas prendre des coups de soleil. Pendant qu'elle te vend la crème pour les coups de soleil, la pharmacienne dit, dis donc, vous êtes la chance de faire un voyage. Faudra nous écrire, allez donc acheter une carte au bureau de tabac. On n'en finit pas. Bon. Le gouvernement, il a quand même mis au point un truc, c'est pour les économies là, sur la santé. Oui, maintenant, il y a les cachets, les cachets à l'unité. Oui, avant, dans les 23 cachets, tu achetais 25 cachets, puis tu balançais et tout. Enfin, moi, j'y donnais aux chats et aux chiens. Ils n'étaient jamais malades. Mon chien n'a jamais toussé. J'avais un petit traitement, là, hein, pour ma femme. Un cachet le matin, un cachet le midi, un cachet le soir. 3 voyages par jour à la pharmacie. Bon, d'accord, tu fais des économies de cachet, mais tu bouges de l'essence, ça pollue. Et comme au gouvernement, c'est pas les mêmes qui s'occupent des 2 trucs, ils s'en foutent, le voyage pas. Ils s'en foutent. Je vois mon docteur pour une petite grippe, hein, il m'avait prescrit un suppositoire. Un. Je vais. Vous aussi? Alors, je vais voir la pharmacienne, je donne mon ordonnance, et puis comme ça ne peut pas au point leur truc de
médicament à l'unité, mais il n'y a encore pas le suppositoire emballé. À l'unité, ils sont déballés. Il n'y a pas l'emballage, quoi. Mais c'est pas pratique à ramener. Avec le pain et le jambon. Alors la pharmacienne, elle a bien vu que j'étais embêté. Et elle dit, si vous voulez pas qu'ils fondent pendant le trajet, il faudrait qu'elle mette tout de suite. Elle a bien vu que j'étais pas un habitué de ce truc. Et si vous voulez, je peux vous aider. Elle m'a mis en place avec un gant, Moi, ça m'a fait tout drôle. J'ai pas l'habitude. Surtout quand elle m'a dit, serrez fort, faut pas qu'il saute. J'ai serré fort. Le photo, elle avait pas retiré les cours. Aucun chef, je sais. Ça m'a fait un blocage psychologique. Impossible d'essayer. On a essayé l'autre chose. Ça fait que je suis rentré avec la pharmacienne. Enfin, depuis, on vit ensemble. On forme un beau couple, d'ailleurs les voisins disent, oh ben ils sont inséparables. Mais alors ce qu'il y a de bien, c'est quand je veux un Chipolitan, j'ai plus besoin d'aller à la pharmacie, je consomme sur place.